Le lycée Vauban se situe à Aire-sur-la-Lys, une ville de 10 000 habitants, dans le Pas-de-Calais, et donc très proche situé entre Saint-Omer et Béthune. Voilà, notre bassin de vie est plus le Domarois. Le lycée Vauban a cette particularité d'être un lycée polyvalent avec donc un lycée général qui a donc des formations allant du bac S, ES, L et STMG en bac technologique. Sur la filière enseignement sup, nous avons un BTS MUC, Management des unités commerciales. Et de l'autre côté, un lycée professionnel. La particularité du lycée professionnel, c'est d'avoir aussi une spécialisation dominante qui est l'hôtellerie-restauration, avec des CAP en service, des CAP en cuisine, un bac pro en hôtellerie-restauration et un bac pro gestion-administration. Donc, derrière cette spécificité hôtelière, nous avons aussi deux mentions complémentaires. Une mention complémentaire accueil-réception et une mention complémentaire barman. Et dans la filière enseignement professionnel, nous avons aussi une UFA, une unité de formation d'apprentis qui dépend du CFA académique, avec 4 groupes de formation, un CAP en restauration, un CAP en service et 2 BP que nous venons d'ouvrir cette année, un en service et un en restauration, donc en apprentissage. Cette année, nous allons atteindre à peu près 1200 élèves sur la population scolaire de l'établissement. Population scolaire qui est en augmentation d'effectifs. Depuis 3 ans, nous avons pris 25% d'augmentation d'effectifs. Alors, qui s'explique d'une part parce que nous avons une augmentation démographique sur le secteur de Saint-Omer. Donc les collèges de recrutement sont eux aussi en augmentation démographique. Et puis d'autre part, que nous avons depuis maintenant 4 ans au sein de notre établissement une UFA, une unité de formation apprentis. Et là aussi c'est pareil, nous avons maintenant 70 apprentis au sein de cet établissement qui bien entendu contribue à l'augmentation importante du nombre d'élèves de l'établissement. Vas-y, tu me penches pas ta poêle, vas-y. Là-bas, et tu vas là-bas au bout. Stop. Nous avons ici dans le lycée bien 4 cuisines pédagogiques dans lesquelles nous allons enseigner le fonctionnement et l'apprentissage de tous les gestes et techniques culinaires. Et puis nous avons 2 restaurants pédagogiques, un restaurant d'application qui va servir essentiellement aux élèves de baccalauréat pour être au niveau des attentes de restaurants gastronomiques, et un café-brasserie qui va correspondre plus à l'enseignement des élèves de CAP, pour là, bien entendu, être le plus proche aussi de la formation et des attentes des cafés-brasseries qui sont très développés sur le secteur de l'Audomarois et du Pays Roi. Le lycée Vauban est un lycée, comme j'aime le dire, et depuis de nombreuses années, un lycée d'excellence. Excellence dans les résultats, puisque nous avons sur le lycée général 97% de réussite au baccalauréat. Mais nous avons cette excellence aussi dans le lycée professionnel. De par la qualité des formations que nous menons au sein de cet établissement, mais aussi le positionnement professionnel de nos élèves. Nous avons beaucoup d'élèves qui sont ouverts à aller travailler dans des 5 étoiles, ou des 4 étoiles, ou des pays étrangers. Nous essayons de les positionner le plus loin possible en France et à l'étranger, justement pour que cette professionnalisation soit reconnue et contribue aussi au rayonnement du pays de Saint-Omer, mais aussi, surtout, du lycée Vauban d'Aire-sur-la-Lys, parce que il ne faudrait pas penser que dans un lycée polyvalent, on ait une sélection et même une rupture entre le lycée général et le lycée professionnel. C'est pas ce qui existe ici dans l'établissement, bien au contraire. Je pense que les deux
rayonnent d'une façon tout à fait différente. Et un élève de CAP, je vais dire, va être autant valorisé qu'un élève qui va réussir le concours d'entrée à Sciences Po Paris, parce que justement, voilà, il a mené, je vais dire, un parcours professionnel intéressant, et il va s'insérer, je vais dire, dans une très grande enseigne ou dans un lieu de prestige qu'on peut connaître ici en France. Donc c'est une formation complémentaire. Donc c'est donc une formation qui a lieu après un niveau 5, c'est-à-dire un CAP, BEP, Bac Pro, voire BTS. Donc c'est une formation d'une année qui dure donc, qui débute en septembre et qui termine donc au milieu du mois de juin, afin que je dirais que les élèves puissent partir après faire une saison d'été. Nous formons bien sûr des barman, mais des barman aussi bien capables de tenir des bars de discothèque, mais aussi des bars d'hôtel, avec différents chiffres d'hôtel, c'est-à-dire être capable de servir des petits déjeuners, café, croissants, avec des cocktails, voire des cafés chauds, mais aussi être capable de faire des sandwichs, être capable de faire donc des services thé, être capable de faire des cocktails dans des services du soir. On les forme aussi dans des bars d'ambiance, des bars à thème. Donc en fait, on travaille sur des ateliers où ils seront donc, bien sûr, on leur met à disposition un bar pour apprendre les techniques du bar, mais aussi être capable de doser, être capable de doser des 4 centilitres, des 2 centilitres, voire des 6 centilitres, être capable aussi d'analyser des cocktails, parce que nous travaillons aussi la mixologie. Donc la mixologie, ça fait partie des créations de cocktails, donc connaissance des boissons, connaissance des techniques de la mixologie. J'ai demandé à une élève de faire un mojito dans un, on va dire, bar d'ambiance, afin qu'elle puisse maîtriser en fait les cocktails directs, puisqu'un mojito c'est un cocktail direct, donc qui est fait directement dans son verre. On demande aussi à des élèves de faire différents autres cocktails, comme le daiquiri, qui est une méthode au shaker, qu'ils soient capables d'utiliser le shaker, ou voir des cocktails faits au verre à mélange, comme le Manhattan par exemple. Alors pourquoi j'ai choisi cette formation, c'est vraiment un métier qui me passionne vraiment. J'adore le rapprochement entre le client et le barman, vraiment la découverte de nouvelles choses, créer des cocktails, en faire des anciens, des nouveaux. C'est vraiment diversifié. En fait, moi j'ai fait un bac professionnel restauration. Voilà, en fait, j'étais cuisinier. J'ai travaillé 2 ans en cuisine. Et là, j'avais envie de changer d'horizon et je me suis mis à la formation barman. Ma matière préférée, je dirais vraiment le bar, surtout la pratique du bar et l'anglais. Je suis vraiment fan d'anglais. Pour être barman, il y a vraiment des règles vraiment importantes à respecter. Par exemple, une seule eau de vie. Si vous voyez des cocktails à base de gin, vodka, tequila en même temps, c'est vraiment, vous êtes tombé sur le mauvais endroit. C'est vraiment une seule eau de vie, 7 centilitres d'alcool vraiment maximum. Il faut voir par rapport à la verrerie que vous allez utiliser et ne pas faire des choses au hasard. C'est vraiment ce que les gens font, faire des choses au hasard alors qu'il y a vraiment des règles à respecter en fait. Grâce à leur période de stage, car ils ont 2 périodes de stage, 2 fois à 6 semaines, ça leur permet d'acquérir des expériences dans des grands hôtels. Et donc mes derniers élèves actuellement sont en stage, sont donc au travail donc, chez Disneyland, Yacht Paris Charles de Gaulle, aussi le Sofitel, aussi le Yacht Paris Charles de Gaulle Concorde. Donc derrière la mention complémentaire, on peut garantir vraiment un débouché. À peu près 85% des élèves sont capables de trouver au moins une saison. Donc c'est une formation courte, 1 an. Elle est accessible après le bac, n'importe quel bac. Donc il y a dans l'année 15 semaines de stage, c'est-à-dire 3 fois 5 semaines, donc dans des entreprises différentes, dans des hôtels. Et puis quand ils sont en cours, les élèves, ils ont 4 types de cours, donc l'hébergement, où ils apprennent les techniques de réservation, arrivée, départ client, en théorie.
par le biais d'exercices, par des simulations sur un logiciel de réservation et à la réception donc, de l'hôtel où ils font des simulations clients. Bonjour. Bonjour madame, que je vous. Je voudrais réserver une chambre s'il vous plaît. Bien sûr. Auriez-vous une vue particulière? Qu'est-ce que vous me proposez? On travaille aussi en hébergement sur la géographie touristique, renseignements clients, la bureautique, créer des documents sur l'informatique. Puis après, ils ont l'anglais. Ils ont une LV2, allemand ou espagnol. Et voilà, donc ils ont 4 types de cours. Alors, on va aborder de nouveau la réservation. Donc avec le cours qu'on avait commencé à faire la dernière fois, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les documents qu'on utilise pour la réservation? Il faut savoir que dans un hôtel, il y a un réceptionniste qui est présent toute la journée. Donc il fait différents services. Il y a un réceptionniste qui est soit du matin, soit de l'après-midi, soit de nuit. Donc généralement, le réceptionniste du matin fait des départs clients. Un autre réceptionniste, donc l'après-midi, s'occupe des arrivées clients. Et la nuit, généralement, il clôture l'hôtel. Donc les réceptionnistes font ces 3 services. Comment il a demandé la garantie? Pour sécuriser votre réservation, puis-je avoir votre numéro de carte bancaire? Voilà. Moi, j'ai bien aimé pour sécuriser, ça rassure le client. Bon, après, ça dépend dans les hôtels où vous allez aller. Mais donc nous préparons les élèves à aller travailler du 1 au 5 étoiles, donc l'hôtellerie économique ou l'hôtellerie de luxe. Résidence de tourisme ou camping. L'exigence pour nous, elle est la même, à savoir la tenue, l'anglais, le sourire, l'organisation dans le poste de travail. Mais après, donc tout dépend de ce que recherche l'élève. Si il souhaite exercer dans un hôtel où il sera plus polyvalent à la réception, en 2 étoiles, ou alors il veut prendre le temps de discuter en anglais avec un client, de le renseigner, donc 5 étoiles. L'élève qui souhaite vraiment se diriger dans la réception d'un hôtel, donc il y a du travail. Bien sûr, il postule au niveau national, voire international. Les élèves vont dans des 2, voire 5 étoiles.